suis né à Narbonne et disons que d'origine du côté de ma mère, de génération en génération, nous sommes depuis verts. De ce côté un peu rural marqué, disons que quelque part, il y a cette notion de bon sens qui ressort, il y a cette notion de pragmatisme des gens de la terre. La richesse de ce territoire, de la population, de la gentillesse de ces gens. C'est important parce que cette candidature aussi, c'est un petit peu le reflet de tout ça. C'est ce besoin à un moment donné par rapport à la population de mettre à profit mon expérience, tout ce que j'ai appris localement à destination de la population. Je pense qu'aujourd'hui c'est important plutôt que de rester dans des schémas classiques politiques, puisque bon, moi je suis totalement apolitique à ce niveau-là, sans étiquette. C'est la volonté d'une personne, c'est la volonté d'une équipe, en l'occurrence celle avec qui je suis actuellement, d'œuvrer pour le territoire. Vraiment à la destination des populations, c'est le plus important à mon sens. Je ne suis pas inféodé, pour être clair, à un parti ou voilà. Non. On comprend que de Quintillan à Foncouverte, de Tuchan à Ferrals, aujourd'hui, les problématiques ne sont pas les mêmes que dans des grandes cités, dans des grandes métropoles. Le fait qu'il y ait aujourd'hui l'écologie, enfin, pas l'écologie, c'est plutôt Europe Écologie Les Verts en fait. Il faut le concevoir comme ça. Ce sont des gens qui aujourd'hui imposent des normes. Ça va être pour le débroussaillement. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a un petit oiseau, là il y a une grenouille à poil, là il y a une libellule. Qu'à un moment donné, ça met en danger la population, les gens. Je crois qu'à un moment donné, le bon sens doit primer. Voilà. Et on ne peut pas avoir des dossiers sur tout un tas de choses qui finalement grèvent l'économie, grève le bon sens, grève tout ça. C'est inacceptable. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui veut aller à la chasse. C'est quoi la chasse ici, par exemple? Je prends la chasse, ça peut être la pêche, ça peut être une autre activité. C'est l'âme du village. Voilà. Et ce n'est pas un non-sens d'avoir aujourd'hui le président national qui est venu nous voir. Ce n'est pas un non-sens puisque c'est un des acteurs du territoire. Une petite commune de 100, 200, 300 et même au-delà, il faut savoir qu'aujourd'hui, la chasse, c'est un lieu de vie. C'est là que se fait le dialogue, c'est là que se fait ce cercle. Ce n'est pas tellement ce qui a été prélevé dans la nature, puisque bon, bien souvent, c'est pas ça. C'est cet esprit. Bien souvent, quand dans la commune, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de services publics, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste quoi? La chasse, il reste Netflix. Tous les acteurs de terrain aujourd'hui, les viticulteurs, les agriculteurs, tout le monde rural, c'est un ensemble. Et les chasseurs font partie. On ne peut pas les dissocier, les oublier, les écarter. C'est une erreur, c'est un non-sens. Ici, les gens n'ont pas attendu d'avoir des écologistes pour savoir comment ça marchait. Quand on veut faire une tisane de thym ou de romarin, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 5. Je veux dire, on sait ce que c'est. On est dans la vraie vie. Et les gens d'ici, à un moment donné, c'est de ça qu'ils ont besoin, d'entendre des vérités, des réalités, et que derrière, il y ait des gens qui les soutiennent dans cet esprit-là. Voilà. Je n'ai rien contre l'écologie, puisque de toute façon, je suis pour la protection de l'environnement. Ça, c'est clair, c'est entendu. Mais l'écologie, telle qu'on veut nous la vendre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas chez nous. Et c'est contre ça que je m'élève. C'est comme ça que cette liste s'est élevée. C'est comme ça qu'on a bâti, à travers les compétences, bien sûr, du département. Voilà. Mais c'est là-dessus qu'on s'est élevé. Aujourd'hui, l'Aude, c'est 19 cantons, donc 38 binômes. Voilà. En fonction du résultat de ces élections, c'est important de le souligner, aujourd'hui, il y a un certain nombre, par exemple, de candidats Europe Écologie Les Verts, en fonction du nombre de gens qui vont passer. C'est pas compliqué. Soit on peut arriver à des minorités de blocage, soit on peut avoir des gens qui, s'ils sont 3, 4, 5, 6, suivant à un moment donné leur responsabilité au sein de leur mouvement, en fonction de ça, on va avoir des freins qu'il faudra savoir lever. Mais à un moment donné, la population doit passer avant. Des exemples, il y en a plein. Je vais prendre par exemple un agent social. Un agent social aujourd'hui qui va de bénéficiaire à bénéficiaire, d'une commune à une autre, cette personne se déplace avec un véhicule. Est-ce que l'augmentation du prix du gasoil, au profit de la taxe carbone, amène quelque chose pour le climat, sachant que de toute façon cette taxe carbone n'a absolument rien à voir et n'arrangera pas le climat. Par contre, au niveau du bénéficiaire, il va y avoir une augmentation parce qu'il va falloir répercuter le coût du gasoil, ou sinon c'est l'agent social tout simplement qui va payer. Voilà. Donc l'écologie punitive, et c'est ça, ce n'est pas une écologie juste. Voilà. Des exemples, il y en a d'autres. Aujourd'hui, le viticulteur a des problèmes avec le gel. Ce gel, aujourd'hui, a gelé pas mal de vignobles ici, sur le secteur.
Est-ce que l'écologie va apporter quelque chose à ce niveau-là? Elle va apporter des contraintes supplémentaires avec les produits phytosanitaires qu'il ne faut pas. Voilà. En fait, non, on n'est pas dans la vraie vie locale. La vraie vie locale, ce serait un véritable plan de relance pour les viticulteurs, tout simplement. Si vous voulez, ce territoire, je l'ai vu, ça fait plus de 4 décennies quand même que je vis dans le département, je l'ai vu se dépeupler, je l'ai vu, il y a des énergies individuelles qui sont parties, j'ai vu des grosses entreprises, j'ai travaillé notamment avec Formica dans la Haute-Vallée, j'ai travaillé avec la Chausseria, Méris, les plus anciens s'en souviennent, j'ai travaillé avec la chapellerie de Cuisa, tout ça, ça a disparu. Tout ça, ça a disparu. Les déserts médicaux, on en parle, les déserts médicaux, pour nous, c'est un constat. Pour d'autres, je pense que c'est plutôt un bilan. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. On est un département sinistré. Il va falloir tout repenser. Et c'est le bon moment. Et quelque part, notre liste, c'est incarner tout ça. C'est ce changement. On a besoin d'un renouveau, des idées neuves, des gens qui veulent s'investir pour le territoire. C'est vraiment notre motivation profonde. Voilà. Il n'y a pas de querelle. C'est pas un problème de personne, en fait. Hein. Voilà. Mais l'écologie n'apportera pas la solution à ce niveau-là. C'est quoi demain l'écologie? C'est de nous dire quoi en fait? Qu'on va chasser la palombe au mois de juin avec un lance-pierre ou le sanglier à la sarbacane? Je crois que vraiment, on n'est pas du tout dans le cadre. Là, il faut arrêter un petit peu. C'est important aujourd'hui de préserver sur ce territoire des valeurs, des traditions. Et ce ne sont pas des gens incultes comme on peut le penser. Ce ne sont pas des bouseux comme j'ai entendu dire récemment. Ce ne sont pas des écervelés comme j'ai entendu récemment. Non, ce sont des gens comme vous et moi qui ont envie à un moment donné d'être dans la nature, d'être tranquille et pas forcément ne pas passer là parce que là il y a une orchidée, là il y a tel autre problème. Quand vous avez quelqu'un de la ville qui vient et qui vous pose un problème parce que le coq il chante le matin, quand vous savez qu'en Bretagne vous avez des notaires qui se sont alliés pour mettre dans les actes notariés qu'il faut impérativement reconnaître les nuisances, entre guillemets, quand on vient de la ville, les nuisances de la campagne, je pense qu'effectivement, la ruralité, il y a pas mal de travail. Il y a des domaines qui me tiennent à cœur, bien sûr, mais ces domaines, on les a quand effectivement on rencontre une difficulté. Ma mère a la maladie d'Alzheimer depuis 8 ans, c'est quelque chose de très dur parce que quand vous travaillez, qu'on vous appelle à 2 heures du matin et qu'effectivement, malheureusement, elle est partie, on ne sait pas où elle est, bon, vous travaillez, il faut vite aller la chercher. J'ai passé pratiquement, et ça fait mal au cœur parce que je veux dire, c'est pas de gaieté de cœur qu'on le fait ça, de devoir placer ses parents, comme m'avait dit le docteur, vous n'êtes pas docteur et là maintenant, ça relève malheureusement de tout ça. Donc trouver une cellule Alzheimer dans une maison de retraite, ça a été un énorme parcours du combattant. Il n'y a pas de place dans le... Il faut courir, chercher, c'est compliqué. Ça fait partie d'un ensemble. Le handicap, c'est pareil. Il faut aujourd'hui soulager les dossiers, il faut que ce soit plus fluide. Quelque part, c'est une double peine pour les gens. Voilà, déjà, affectivement, il y a des soucis. Si derrière, on grève par le biais de l'administration ou par un manque d'hébergement spécialisé, pour moi, voilà, ça, ce sont des thèmes forts qui me tiennent à cœur. Il n'y a pas que cela, bien évidemment. J'ai des pompiers là, qui sont arrivés, qui vont venir ce soir d'ailleurs nous soutenir et tout ça. Là aussi, c'est pareil. Quand on voit des casernes à moitié vides, des gens, les pompiers bénévoles, ce sont des gens comme tout le monde. Aujourd'hui, le bénévolat, il faut peut-être aussi penser que ces jeunes, ils ont besoin d'autre chose que du bénévolat. Ils ont besoin aussi d'être reconnus. Mais on doit avoir la possibilité aujourd'hui de prendre en considération leur investissement. Voilà, c'est important. Il faut le souligner, mais il n'y a pas que ça. Il y a des endroits sur ce département qui sont en zone blanche, ils ne sont même pas couverts, ils ne peuvent même pas prendre Internet. Voilà. Et quand on parle à un moment donné de faire venir des gens, déjà, le bon sens, c'est au moins d'avoir tous les réseaux sur tout le département. C'est inacceptable aujourd'hui. Comment quelqu'un peut venir ici faire du télétravail, on l'avait avec le confinement, comment les gens peuvent venir ici si en plus déjà, localement, il n'y a pas de réseau. Quand ils veulent envoyer les enfants à l'école, il n'y a plus d'école parce qu'on a fermé, il n'y a plus de commerce, les gens ne viennent pas. Et petit à petit, finalement, les villages se meurent. Hein. Voilà. Au travers des compétences du département, il y a des choses qu'on peut améliorer. De toute façon, le département, aujourd'hui, c'est la proximité.
Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même sur le territoire les intercommunalités, il y a des CIVOM, il y a des communautés de communes, des communautés d'agglomération, il y a des communes aussi, bien évidemment, hein, des associations. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Il ne faut pas dissocier à un moment donné tout cela. Il faut que tous les acteurs se mettent autour d'une table et travaillent sereinement et concrètement, sans idéologie. C'est ça, cette notion de sans étiquette. C'est important aujourd'hui. Les gens en ont assez. Le premier parti de France, il ne faut quand même pas oublier que c'est l'abstention. Quand vous avez 45% de gens qui ne votent plus parce qu'ils ne s'y retrouvent pas, ce n'est pas en étant vert et rose ou bleu et jaune ou peu importe que ça va changer quelque chose. Les gens, ils veulent quand on élit quelqu'un aujourd'hui, on veut des résultats, et des résultats rapides. Alors, c'est vrai qu'il faut bouger des administrations, c'est vrai qu'il faut bouger un tas de choses, mais derrière, quand il y a des volontés et qu'il y a une synergie, on aboutit à des résultats. J'en ai fait 40 ans d'administration, donc tous ces rouages, tout ce que j'ai dénoncé toute ma vie, tout ce qui m'a valu à un moment donné des problèmes à titre personnel, aujourd'hui je sais ce qui va et je sais ce qui ne va pas. Et donc, on appliquera ce qui marche plutôt que des raisonnements.